Ne jetez surtout pas vos feuilles mortes. Ces feuilles qui tombent des arbres en automne ne sont pas un déchet. C'est une ressource précieuse pour vos jardins et vos potagers. Elles vont vous permettre d'améliorer votre sol, de nourrir vos plantes, de créer du terreau et même de protéger la biodiversité. Pourquoi sont-elles si précieuses? Parce qu'en se décomposant, les feuilles mortes enrichissent le sol en matière organique, favorisant la formation d'humus essentiel pour un sol vivant. Ce processus naturel stimule l'activité des micro-organismes et des vers de terre qui jouent un rôle clé dans la fertilité de votre terre. Alors, comment les utiliser? Premier conseil, utilisez-le en paillage. C'est plein d'avantages. Vous pouvez disposer une couche de 5 à 10 cm de feuilles broyées autour de vos plants. Ça va permettre trois choses. D'abord, une isolation thermique, ça va préserver les racines du gel. Ensuite, ça va réduire l'évapotranspiration, le sol va rester bien humide et plus longtemps. Et ensuite, ça limite les adventices. Les mauvaises herbes vont avoir plus de mal à se développer sous cette couverture. Et ça fera moins de travail. Petite astuce, si vous avez peur que vos feuilles mortes s'envolent, n'hésitez pas à mettre un peu de copeaux de bois ou de broyat en fine couche pour les retenir. Deuxième utilisation, le compost. Les feuilles mortes, c'est ce qu'on appelle de la matière brune, donc c'est riche en carbone et elles équilibrent vraiment bien tous les apports en matière verte comme par exemple vos déchets de cuisine. Je vous conseille donc d'alterner une couche de feuilles avec une couche de déchets riches en azote, comme les tontes de gazon, le marc de café, les épluchures, pour un mélange qui sera vraiment bien équilibré. Trois petites recommandations pour que ça fonctionne bien. D'abord, vous pouvez réduire la taille de vos feuilles avec une tondeuse. C'est pas obligatoire, mais ça va accélérer la décomposition. Ensuite, n'oubliez pas d'humidifier légèrement si le tas semble trop sec. Et puis enfin, n'oubliez pas non plus de retourner régulièrement ce tas pour oxygéner votre compost. Troisièmement, vous ne le saviez peut-être pas, mais les feuilles mortes permettent aussi de se créer du terreau gratuitement. Il vous faudra 6 mois pour obtenir un terreau grossier et jusqu'à 2 ans pour obtenir un terreau tout fin et tout parfait. Il y a plusieurs techniques qui fonctionnent. Soit vous faites ça dans un sac avec de l'aération, soit vous faites ça dans votre bac à compost, soit vous plantez simplement 4 piquets et vous mettez un grillage pour contenir les feuilles. Et si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas, comme pour votre compost, à les tondre ou à les broyer. Plus elles seront petites, plus vite elles se décomposeront. Il n'y a plus qu'à attendre en gardant toujours un bon taux d'humidité. Vous vous demandez peut-être si toutes les feuilles peuvent être utilisées. Dans vos allées et dans vos massifs, aucun problème. Par contre, pour votre terreau, je vous déconseille les feuilles de platane parce qu'elles se décomposent très lentement et donc votre terreau risque de rester grossier. Un petit point sur les feuilles de noyer qui contiennent de la juglone. Ça, c'est une substance qui peut inhiber la germination de certaines plantes et la croissance de certains légumes. Donc on évitera de mettre les feuilles de noyer si on veut créer un bon terreau. Voilà, franchement, ne les jetez plus.